Il y avait un café, il s'appelait le café de la banque. Et en face, il y avait une banque. On rentrait, plaf, on braquait, on se réfugiait dans le café de la banque. Tu vois. Il y avait une petite cour derrière, on allait cacher les sacs, on se décagoulait, on allait léger les pare-balles, les calibres, on planquait ça dans la cour. Il y avait un cabanon, on fermait. Et après, on se mettait à la terrasse, tranquille, c'était un été, je me rappelle. Et on avait des maillots, c'était marqué maître nageur sauveteur dessus et tout. On se mettait à la terrasse, on voyait les flics qui arrivaient, ils passaient devant nous, nous on les saluait. Ah, ça va les maîtres nageurs? Ouais, ça va, vous allez bien? Vous avez rien vu? Oh, non, on vient d'arriver. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 2. La fête au village. On a eu beaucoup de Russes comme ça. Pour ça, ils avaient du mal à nous choper. Une autre banque, pareil. Il y avait la banque qui était là. Et juste, tu traverses le trottoir, tu avais un magasin de fringues. Ils vendaient des chaussures Adidas, et le patron, qui était un pote à nous, qui avait été à l'école avec nous, toi, hop, de la banque, on sortait. Alors, on emmenait les gens en bas, hop, on les enfermait gentiment, on se cassait, et on rentrait dans le magasin en face. On cachait tout dans les cabines où on se déshabille, on disait Aldo, surtout, mais si les flics qui viennent et qui me demandent, tu diras que t'as vu personne, t'as qu'à dire que t'étais dans la remise et puis c'est tout. Alors il prenait les sacs et il les laissait pas dans les cabines, il les prenait et les mettait sous son bureau. Tout. On a eu que des trucs comme ça, des bons tuyaux. Tout. Une autre fois, pareil, alors là, on tape une banque dans le 12e à l'époque, blah, putain, on va au parking pour choper la voiture relais, et puis plein de flics partout. On avait une gonzesse super, elle braquait avec nous, elle me dit j'ai un tuyau, c'est ce qu'on fait. On se calme, on va au commissariat et on fait une main courante. Je lui dis, c'est marteau, se taper une banque, on va aller au commissariat. Elle me dit, mais si, comme ça, on attend. Pendant qu'ils vont nous chercher dehors, on sera dedans, on est chez eux, ils vont jamais nous trouver. Alors elle a fait sa main courante, moi j'ai fait la mienne, ouais, je suis professeur de judo, il y a mes voisins, toutes les nuits, ils foutent la merde et tout. Le menteur, j'avais les sacs pleins de thunes. Et puis on leur a échappé comme ça, toi. Oh, c'était en 75, en 1975. Et après, on allait se réfugier dans une piscine. C'était l'été. On cachait les sacs là, dans des placards, parce que tu pouvais louer ton placard à l'époque. Et puis, on voyait les hélicos au-dessus du périph' et tout. On était là en train de se faire bronzer au soleil. Et on volait sans rien. Et 2 jours après, on venait rechercher les sacs. On faisait le partage. Puis, ouais, pour laver la monnaie, parce qu'on avait quelqu'un de bien dans un casino qui nous lavait la monnaie, qui était à l'époque mon futur beau-frère. Quoi, voilà. Il était croupier. Voilà, on était une petite équipe de joyeux lutins. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de liquide. Le plus petit qu'on a fait, c'est 40 briques, le plus petit. Le dernier, là, on avait pris 180 bâtons. Là. Oh non, on n'avait que des tuyaux. On y allait qu'à coup sûr. Un autre, alors là, je couchais avec la directrice. Alors là... Je l'ai connu, c'était en boîte. Oh merde. Puis à l'époque, c'était l'époque des slows, tu sais, alors ça frotte et tout. Ça bande, ça mouille les meufs, les mecs ils montent, tout. Et bon, je commence à lui enlouer une pelle, j'y vais doucement. Elle dit pas non, on finit à l'hôtel à 5h du mat, tu vois. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, moi je suis professeur de hatha yoga et tout. Elle me voit bien musclé. Je dis, en plus je suis maître nageur, sauveteur et tout. Je sauve la vie des gens. Elle était contente et toi. J'ai jamais connu ça. Tu me fais bien l'amour. Toutes tes gonzesses disent ça le premier jour, tout. Bon, bref. Et elle me dit, j'ai dit, toi tu travailles où? Elle me dit, moi je travaille à la Société Générale. Je suis directrice de banque. Oh, j'ai dit, c'est dangereux comme métier ça.
Alors elle me dit pourquoi? J'ai tout ce qu'on lit dans les journaux, les gangsters et tout. Elle me dit mais toi t'as pas le profil. J'étais content. Et on est resté presque 2 ans ensemble, et puis à un moment donné, sur l'oreiller, petit à petit, j'ai perdu 7 kilos. Bon, elle m'a filé le tuyau d'une autre banque, pas dans celle où elle travaillait, toi. Parce que ça serait trop vu, je chantais avec. Et puis ça s'est bien passé. On avait des fourgons de poste, ouais, c'est vrai, mais bon, dont le receveur était d'accord. Alors, on est rentré dans la cour de la poste. Le fourgon était déjà chargé, il y avait les postiers qui étaient là. Alors, eux, ils n'étaient pas d'accord, par contre. On les a braqués, et hop, on est rentré, paf! On a attendu que les portes s'ouvrent, ils ont ouvert les portes, parce que le chauffeur, et puis celui qui est à côté du chauffeur, avant de monter dans le camion pour sortir, là, RCSTS devant, on bloque, on sort, les maths, cagoules, gilets pare-balles, ils ont pas rongé. On les a fait descendre du camion, allongés par terre. On a pris les sacs à l'arrière du camion, on a mis ça dans la RCSTS, puis une autre voiture qui nous attendait devant la poste, on a mis les autres sacs là. On est sortis, on a piqué les clés de la porte, on les a enfermés à clé et on s'est barré. Ça a duré quoi, l'espace de 3 minutes, même pas. Là, pareil, ça s'est passé en tendresse. On a mis la tendresse dans les flingues parce qu'on avait le tuyau. On a commencé à taper dur en 73. 74, 75, 76. Je suis tombé en 76 pour un enlèvement de banquier aussi. Monsieur Le Moganec, on l'a suivi pendant pas mal de temps, on a été chez lui. Bon, j'ai un de mes amis qui a gardé sa femme et ses enfants à 7h du matin, mais qui était gentil avec les petits. Hein. On y avait acheté des jouets, on avait tout prévu. Alors, les mômes, ils comprenaient pas, ils avaient des grosses voitures de pompiers, des gros jouets, quand c'était Noël, tout, au mois d'août. Et ils appelaient mon pote tonton. Ah, tonton, il est gentil. Ils gardaient les petits, la femme, le temps qu'on emmène le banquier à la banque, qui nous ouvre, et puis qu'on fasse ses coffres, et puis qu'on se casse, et puis voilà. Ça s'est passé très bien. Sans violence, sans... Alors, j'avais pris 5 ans aux assises, 5 ans de sursis et 5 ans de mise à l'épreuve, voilà. Alors, j'avais un superbe avocat, Cohen Bakri. Alors lui, c'est le Christ des prisonniers. Parce que la dernière affaire qu'il a eue, il est venu sonner à la porte de la prison de la Santé. Et les bâtons le connaissaient. Ils disaient, ah, qu'est-ce que tu fous là, Gabi? Il fait, ouais, vous me mettez au mitard, vous me mettez en grève dans la fin, mais je sortirai mon client. Il disait, mais ça va pas, t'es marteau, casse-toi. Et puis alors lui, je l'adore. Il y a 2 hommes que j'adore dans ma vie, c'est Gabi Cohen Bakri et un autre homme aussi, dont j'aurais voulu être son garde du corps et vivre cette époque. Il serait jamais tombé, c'est Jean Moulin. J'aurais voulu être son garde du corps et son bras droit. Et il serait jamais tombé dans le piège où il est tombé. Voilà. Et j'aurais bien voulu vivre cette époque pour apprendre à sauter en parachute, tout ça, puis aller chercher les gens dans les camps, puis les délivrer. Gabi Cohen Bakri, qui était mon avocat, qui a un âme, mais... un amour, il est au-delà de l'amour des hommes, lui. Il est bien plus haut que ça. Alors quand il arrivait déjà dans un tribunal pour sortir les mecs, alors il y avait déjà les juges, ils avaient les boules après lui, ils l'appelaient le chewing-gum. Alors un jour j'étais en instruction et je dis au juge, mais pourquoi vous l'appelez le chewing-gum? Parce qu'il me dit, vous avez bien choisi encore le chewing-gum. Il me dit, parce que celui-là, je commence à en avoir marre. Je le fous par la tête et il rentre par la porte. Je le fous à la porte, il rentre par la tête. Et il me traite de facho, vous vous rendez compte?
Et un jour, j'étais dans le box, il arrive comme ça, du bout de la salle, avec sa robe sur l'épaule. Le président lui dit, monsieur, allez vous habiller pour plaider, tu vois. Il dit, mais vous n'avez aucune arme, je m'appelle Gabi Cohen-Bakri, tu vois. Alors il s'habille devant tout le monde. Il se tourne vers la salle, il dit, nous allons chanter ensemble aujourd'hui, parce que plus jamais ça pour mon client. Nous allons chanter ensemble, nuits et brouillards. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milieux nus, mais cretons, blancs dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ombres battantes. Oh, les Allemands vous guettaient du haut des Miradors, et toute la salle qui reprend. Il se bouffait les ongles, le président. Ah, il se tenait la tête comme ça, dehors, dehors. S'il y en a un qui doit sortir d'ici, c'est le fasciste que vous êtes. Et il est décédé, la paix à son âme. Il venait avec nous faire la fête. Il était intouchable. Quelqu'un aurait touché un de ses cheveux. Il avait une armée de 1000 mecs derrière. Ça, c'est sûr. Quand je suis sorti, j'arrive chez moi. Alors, ma femme, elle voulait plus me voir. Elle était contente quand la vie était belle, toi. Bon, j'étais avec mes potes, ils étaient venus me chercher. J'ai dit, je vais chez moi. J'étais quand même propriétaire de mon appartement. Bon, j'arrive, les serrures étaient changées. Je sonne, ça répond pas. Je remonte l'escalier, j'ai à mon pote, on va chercher ce qu'il faut. Je pète la lourde, je suis chez moi quand même. Bon. Au même moment, la porte s'ouvre. Alors je redescends, je vois un mec qui est en robe de chambre, parce qu'il était 10h du mat'. Il me dit, bonjour, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je m'appelle Michel. Je lui mets mon poing dans la gueule et je lui dis, je m'appelle Jean-Pierre. Boum! Alors il tombe, le pauvre. Ma femme arrive. Laisse-le, il va s'en aller, laisse-le, il va s'en aller. Je fais, non, je vous donne 48 heures, vous dégagez, je suis chez moi. Bon, elle s'est barrée avec Michel, et puis voilà. Et j'ai récupéré l'appart que j'ai vendu après, puis voilà. J'ai vendu mon appart, il était vendu au bout de 4 mois pour une poignée de cerises parce que j'ai besoin de thunes. Et après, on a retapé les bracos, puis on est parti. C'était la fête au village tous les jours. On tapait les bracos, on bloquait le pognon, alors on allait au resto, alors on se privait pas. Et après, on allait direct en boîte. Dans les années 80, il y avait une chanson qu'on aimait bien, c'était Le Fric, c'est chic. Alors c'était une boîte de nuit, t'avais le rez-de-chaussée, et tu montais en haut, c'était un balcon, et ça faisait piste de danse aussi. Mais du balcon, tu voyais la piste de danse en bas. Alors nous, on prenait les billets, on les jetait comme ça sur la piste d'en bas, et puis on prenait des liasses, et on se touchait les couilles avec, on décollait, et on avait marre d'ici, on donnait de la thune qu'il la rappoisse au moins 20 fois. Alors tout le monde voulait attraper les sous, le fric, c'est chiant. On se faisait déjà pas repérer, tout. Je suis retombé en 85, puis j'ai pris 15 ans, quoi. J'ai eu un dérèglement de compte qu'on a eu entre nous, puis voilà, j'aime pas trop en parler. Quand tu viens emmerder quelqu'un, si t'as les épaules, garçon, pas de problème. Faut aller jusqu'au bout. C'est les règles du milieu, voilà. Faut se défendre. Et je suis pas en tort. Il se rendait pas compte à la porte où il frappait, quoi. Voilà. Ça serait maintenant, j'aurais baissé les bras, j'aurais dit, ouais, vas-y, t'es le plus fort, et c'est bon, allez, casse-toi. Mais nous, on est des voyous, on fait du sport, on s'éclate, on fait la vie, mais quand on se bat pas trop avec les mains. On est des guerriers, hein, c'est sûr. Si vraiment c'est grave, on va l'armurer. À suivre. Au total, 20 passés. Hein, parce que j'ai toujours refusé les conditionnels, les machins. Sur arteradio.com. Je préfère faire ma peine complète, je sors. Je suis un homme libre, voilà.